Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis là pour vous faire le bilan du mois d'avril de lecture et c'est vrai que j'avais fait beaucoup de lectures. Je sais pas comment j'ai fait pour lire autant, mais j'ai réussi à trouver des moments le soir, le midi, le matin. Dès que j'avais un temps mort, souvent je le prenais pour lire. Normalement, je vais faire par exemple du jardinage, mais finalement cette année ça va être compliqué. Donc c'est du temps qui me reste finalement à mettre ailleurs et donc je pense qu'il part dans la lecture. Je vais vous montrer ce que j'ai lu. J'ai un peu rangé en fonction des différents genres et je vais commencer par les polars thrillers. Alors j'en ai lu pas mal pour le mois d'avril, donc on va commencer par ça et je commence par un livre que j'ai énormément aimé d'un auteur français que j'aime particulièrement. J'aime beaucoup sa façon d'écrire surtout. Il a écrit 4-5 romans dont l'empathie 2, Fermer les yeux, S'adapter ou mourir et celui-ci, donc c'est le 5e peut-être. J'en ai peut-être oublié un, je ne sais plus. Et celui-ci, je vous le montre, je vous l'ai déjà montré dans les vlogs lecture, mais voilà. Donc là, je reprends, c'est La fille de Jonathan Baker. Et ici, dans cette histoire, on est vraiment dans en tout cas dans un synopsis qui me plaisait vraiment dans ce qu'il était écrit. On parle d'une fille, d'un des pires meurtriers, un tueur en série de la France et qui a été emprisonnée. Et donc on va nous raconter un peu sa vie à elle, comment elle a vécu tout ça, comment elle s'en sort dans la vie, sachant que son père est connu, mais vraiment partout. Comment elle peut vivre avec un nom qui est vraiment sali. Et donc dans ce livre-là, on voit qu'elle essaie d'oublier. Elle cherche à oublier, à se faire oublier. Il s'est passé un meurtre et c'est dans le même processus, dans les mêmes méthodes de son père. Mais ce qui est étrange, c'est que son père est en prison. Donc forcément, il y en a beaucoup qui vont se poser des questions et vont croire que c'est peut-être elle qui a reproduit le même... je trouve pas le mot. Pas processus, mais mode opératoire. Voilà. Ce serait peut-être elle qui aurait fait le même mode opératoire que son père. Et il y a toujours des gens qui ont eu des suppositions, des hypothèses comme quoi elle était impliquée dans ce que son père faisait. Parce que à l'époque des meurtres de son père, il faut savoir que sa fille était pas loin de lui, elle vivait avec. Mais elle avait une dizaine d'années, elle était vraiment jeune. Elle clame qu'elle est innocente, qu'elle n'a jamais rien fait, qu'elle n'a jamais été dans ses affaires à lui. Et surtout, elle a sa mémoire qui est un peu défaillante. Elle a sa mémoire qui est défaillante à partir de tous ces événements qui se sont passés lors des meurtres. Donc beaucoup de gens se disent c'est quand même bizarre, elle fait exprès, elle nous cache des choses. Voilà, donc c'est un peu tout ça cette histoire, il y aura un meurtre dans le même mode opératoire, on va essayer de la retrouver, elle va sortir de l'anonymat et on va se rendre compte que c'est bien plus compliqué que ça et c'est vraiment intéressant. Ce que j'aime beaucoup avec cet auteur, si vous aimez les thrillers, c'est qu'en fait chaque thriller est différent, le mode d'écriture, son style un peu narratif n'est jamais le même et c'est ça qui est vraiment bien parce que on commence à lire l'histoire mais on ne sait pas vraiment comment ça va se terminer, on va émettre des hypothèses, on va peut-être trouver des petits indices, tout ça, mais la manière dont il va écrire son histoire va faire en sorte qu'on sera un peu perdu en fait, il va nous balader un peu, je pense que c'est un peu fait exprès, mais en tout cas moi je pense que je vais continuer à lire ces bouquins-là. C'est pas forcément mon préféré, je pense que mon préféré c'est vraiment la duologie, l'empathie, mais celui-ci est vraiment quand même pas mal, juste un peu derrière je pense. Donc je vous encourage à les lire si jamais vous êtes à fond dans les thrillers et si vous avez envie de lire des thrillers de auteurs français. Un deuxième thriller que j'ai lu, donc là on est dans 1979 de Val McDermid, donc c'est une autrice écossaise et donc là c'est le premier tome d'une série à peu près de 5 livres apparemment qui vont sortir donc là prochainement. Le deuxième qui s'intitule 1989 vient de sortir en brochet il n'y a pas longtemps. Ici on était dans une histoire où on avait deux journalistes, donc Danny Sullivan et Ali, et c'est Ali qui sera un peu plus au centre de l'histoire, qui ont un rôle un peu mineur dans leur journal et ils ont envie de plus en fait, ils ont envie d'avoir plus de responsabilités et surtout de faire des articles, des reportages plus intéressants et sur des thèmes vraiment plus forts, plus marquant. Et donc Danny est sur un coup et il va demander à Ali de l'aider et ils vont se rendre compte en fait que être dans des sujets plus marquants, plus dangereux finalement, ça va avoir des conséquences quand même sur leur vie, sur leur entourage et faut faire vraiment attention dans les enquêtes parce qu'on ne rigole pas, c'est pas des choses simples, c'est pas juste aller faire un petit reportage sur un zoo ou quelque chose qui a un magasin qui vient d'ouvrir, c'est des choses comme la fraude fiscale, pas mal de sujets qui sont quand même compliqués et où on va mettre un peu en avant des personnes qui sont haut placées et forcément dès qu'on va titiller ces gens-là,
il peut avoir quand même des conséquences, des retombées négatives. Donc j'en dis pas plus. Ce que j'ai aimé, c'est l'écriture est bien, un petit peu lent au début pour moi, mais après ça s'est bien passé. Les personnages j'ai bien aimé, ils ont été bien construits, psychologiquement tout ça, on en apprend pas mal. Franchement c'est sympa. J'ai bien aimé lire un livre sur le monde journalistique parce que je connais pas trop. Après, ça m'a pas forcément donné envie d'aller voir les prochains tomes. Mais si vous aimez ce genre de livre, pourquoi pas essayer. Celui-ci, il est en version poche, donc ça coûte pas cher non plus. Je l'avais lu pour la masse critique Babelio, celui-ci. Le premier, j'avais lu en lecture commune avec une copine sur Insta et c'était celle qui m'avait fait découvrir cet auteur-là. Troisième polar que j'ai lu, thriller, c'est Pénitence et que j'ai lu en lecture commune avec l'une d'entre vous. On a déjà fait un peu notre ressenti de ce bouquin-là dans un des vlogs. Il faudrait que je le remette là si je le retrouve. Et d'ailleurs, Mélanie avait fait aussi son petit ressenti dans les commentaires, donc n'hésitez pas à aller le lire. Toutes les deux, on était un petit peu mitigées sur notre lecture, dans le sens où on a aimé, mais il y a des passages qui étaient un peu plus lourds, un peu plus moins intéressants que d'autres. L'histoire c'était avec une histoire de pièces qui était retrouvée dans la gorge des victimes, et en fait, il y avait une grosse histoire sur ces pièces historiques une histoire qui existe donc depuis des siècles et des siècles. Et moi, c'était un peu ce côté-là historique qui m'a un peu moins plu. J'aime bien lire des thrillers un peu historiques, tout ça. Là, on est plus dans le contemporain, mais il y a une histoire de pièces donc, qui viennent de l'Antiquité, du Moyen-Âge, ce genre de choses. C'était un petit peu trop pour moi à certains moments parce qu'on en parlait trop. Et puis, on se perdait un peu dans les informations. Il y en avait vraiment beaucoup. Mais sinon, franchement, c'est bien écrit. C'est un auteur polonais, donc je suis partie en Pologne. J'ai lu 3 livres polonais ces 3 derniers mois, donc c'est marrant, j'en avais peut-être pas lu. Et en plus, les 3, je pense, c'est des livres policiers. C'est marrant. Donc voilà, non, c'est sympa. J'ai bien aimé la fin. Milieu-fin, j'ai bien aimé le tout début, mais c'est vrai qu'il y a des passages, c'était un peu trop dans l'histoire pour moi. Mais sinon, si vous aimez ce genre de livre-là, allez-y, vous pourriez aimer. Ensuite, j'avais lu celui-ci, c'était en service de presse pour M+. Glenn Cooper, donc, qui a écrit Le silence de l'élu, et là, on y parlait du conclave, donc le pape qui était décédé, et donc il fallait élire un nouveau pape. Et d'ailleurs, quand j'ai fait ma chronique, c'était le jour où le pape actuel, notre pape, est décédé. Et donc là, il y a eu le nouveau conclave d'ailleurs, qui s'est passé, et c'était marrant parce que je connaissais pas trop le processus de comment ça se passait, et dans ce livre-là, en fait, on apprend vraiment comment ça se passe, comment un conclave se met en place, les différents votes, qu'il peut en avoir jusqu'à 4 par jour, que si on n'a pas encore élu le pape, il y aura de la fumée noire, quand il est élu, on a la fumée blanche, et tout ça, on l'apprend en fait dans le bouquin, donc c'est des choses, quand on a appris la mort du pape récemment, là, il y avait plein de choses que je savais, et que je ne savais pas 2-3 semaines avant, donc c'était marrant, quoi. C'est pas forcément le mot, adéquat pour la situation, mais j'étais en phase, quoi, avec l'actualité. Et donc si vous aimez un peu, un thriller un peu historique, parce que ça se passe un peu sur tout ce monde-là, sur la papauté, le catholicisme, comment ça se passe, un peu la politique du catholicisme, j'ai envie de dire, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais un peu comment ça se passe à l'intérieur. On voit vraiment qu'il y a une hiérarchie, il y a des personnes à certains rôles, tout ça. Et moi, je connaissais pas trop, c'était pas trop mon truc. C'est un côté qui m'a assez intéressée. Il y a d'autres pans de l'histoire en soi qui m'ont pas forcément intéressée, mais je peux pas le dire parce que ça va un peu trop... ça va pas spoiler forcément, je pense qu'il y en a qui en parlent dans leurs chroniques, tout ça, mais voilà, je vais pas le dire. En gros, notre nouveau pape dans ce livre va être le successeur de Saint-Pierre, et on va se rendre compte que dans sa vie personnelle, il y a des choses qui font que c'est pas évident pour sa position de pape de vivre avec. Voilà, la fin pour moi été trop rapide, et je m'y attendais pas forcément, mais en même temps, quand on a lu l'histoire, c'est pas forcément une grosse surprise, mais je m'attendais pas du tout à ça en fait. Donc autant j'ai bien aimé en apprendre un peu plus sur tout ce qui est la papauté, comment ça se passe là-dedans, les conclaves à Rome, tout ça, mais le reste, j'ai été un petit peu déçue. L'écriture est bien sinon. Après,
j'ai lu. Donc là, c'était vraiment tous les polars. D'ailleurs, est-ce que j'en ai pas lu un en e-book que je regarde parce que j'ai lu aussi quelques livres en numérique. Donc c'était le bilan d'avril. Le roman de Marceau Miller, donc je vous en avais parlé aussi dans un vlog. J'ai bien aimé cette histoire-là. Je l'avais lu vraiment en quelques jours parce que c'était le soir, on allait me coucher et forcément je lis moins. Bon, ça dépend des soirs en fait, mais c'est souvent quelques pages par-ci par-là. Et j'avais bien aimé parce qu'il y a beaucoup de suspense, beaucoup de rebondissements et en fait donc on a un célèbre auteur qui meurt et on ne sait pas comment il est mort. Certains disent que c'est un accident et certains disent qu'il a été assassiné. Et donc toute l'histoire va tourner autour de ça. Sa femme ne pense pas qu'il est mort accidentellement, donc elle va tout faire pour essayer de trouver le coupable. Elle va s'aider d'un ancien gendarme, un ami qui est un ancien gendarme. Et il va se passer vraiment des choses très étranges dans leur vie. Elle, quand elle va rentrer chez elle, il va se passer des choses dans sa maison, à l'extérieur. Et beaucoup de gens vont la prendre un peu pour une folle parce qu'elle va pas prendre soin d'elle, en fait, elle sera tellement dans le fait qu'elle veut trouver la véritable cause de la mort qu'elle va se négliger et les gens vont la prendre aussi un peu pour une hystérique, une folle. Et le problème, c'est que entre la manière dont elle va paraître devant les autres et ce qu'elle va faire pour essayer de découvrir le fin fond de cette histoire, les gens vont pas forcément la prendre d'une manière très sérieuse. Donc c'est ça aussi qui est bien parce qu'on frôle un petit peu la folie au niveau de la psychologie du personnage dans ce qu'elle paraît être, mais elle ne l'est pas forcément. C'est vraiment bien fait, c'est bien écrit, j'ai bien aimé le rythme, le ton de l'histoire et l'écriture de l'auteur, c'était vraiment bien. Donc je vous le conseille si vous aimez toujours les thrillers. Ensuite, je regarde encore en e-book si c'était dans cette catégorie des polars. Oui, j'ai lu L'été meurtrier d'Oxford, donc c'est plutôt un cozy mystery ici, donc le tome 5. Et que puis-je dire de plus qu'on est toujours avec les mêmes personnages, on est toujours dans un système où quelqu'un qui n'est pas de la police va découvrir un cadavre et va mener un peu sa petite enquête. Et franchement, donc là ici on est avec Gemma, donc le personnage principal, celle qui tient le salon de thé. Et donc toujours les petites vieilles chouettes comme on les appelle dans le bouquin, des vieilles dames qui l'aident aussi au salon de thé et qui sont un peu du quartier et qui mènent un peu aussi leur propre enquête. Donc c'est toujours aussi sympathique de pouvoir lire cette série et j'espère lire le tome 6 dans quelques temps, là, dans pas longtemps. J'essaye de faire tous les, un mois et demi, 2 mois, un tome, parce qu'il y en a 12-13. Voilà, donc c'est bien. Et en plus, comme j'ai commencé la nouvelle saga de cette autrice, alors moi je dis toujours H.Y. Anna, parce que je sais pas c'est quoi son véritable, c'est quoi ce que désignent les 2 lettres H.Y., mais donc Anna, on va dire. Elle a écrit un nouveau Cozy Mystery dont j'ai lu le premier titre et j'en avais parlé dans cette vidéo-là. Je ne me rappelle plus le titre déjà, mais je sais que le prochain tome sort là au mois de mai, donc à voir si je l'achèterai ou pas, ou j'attendrai, je ne sais pas. À voir. Mais en tout cas, c'est vraiment sympa parce que ça se passe dans la nature. Notre protagoniste va hériter d'une maison, un cottage, où elle doit tenir la pépinière si elle veut garder la maison. Et ça va parler de fleurs, de plantations, tout ça, et moi j'aime beaucoup. Donc c'est sûr que je vais certainement continuer cette saga. Voilà, donc pour tout ce qui est un peu polar, cozy mystery, c'est ce que j'ai lu au mois d'avril. Ensuite, je passe un petit peu au contemporain, littérature générale, on va dire. On a Doucement René le jour de Delphine Giraud, que j'ai lu avec l'une d'entre vous aussi. Les flâneries d'une sauterelle, que vous pouvez aller voir sa chaîne aussi, je vous en avais parlé dans les dernières vidéos. Elle a ouvert une chaîne où elle montre un peu son quotidien, elle raconte un peu ses routines matinales, plein de choses comme ça. Enfin, en fait, c'est un peu du lifestyle, quoi, et sa manière de vivre qui est un peu... elle essaye d'être un peu dans la douceur, la quiétude, ce genre de choses. Voilà. Donc, Delphine Giraud, c'est un livre d'une autrice dont j'ai déjà lu Les silences. J'ai vraiment du mal avec les titres. J'ai lu Les couleurs du silence. Voilà, il y a sa couverture ici. Je vous en avais parlé récemment, parce que je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Donc j'avais lu Les couleurs du silence que j'avais bien aimé. J'avais lu aussi... Oui, c'est ça. Le premier titre que j'avais lu d'elle, c'était Le manège de la vie, si je ne me trompe pas. Un livre qui est plus récent que celui-ci, et Les couleurs du silence. Et ça parlait d'une femme et de son couple en fait avec son mari qui voulait avoir un enfant mais qui n'y arrivait pas, et c'était vraiment bien fait. Et puis c'est aussi dans le monde de l'équitation que moi je ne connais pas trop non plus, donc j'avais bien aimé aussi. Donc si je reviens à celui-ci, Doucement René le jour, donc c'est l'histoire de Connie qui a vraiment réalisé son rêve de devenir fleuriste
Et donc sa mère est décédée il n'y a pas très longtemps, donc il reste plus que son père, donc bon, ils se voient assez régulièrement. Et un jour, elle fait une sorte de... elle a un petit accident de... Elle court, je pense, et elle va faire une collision avec un cycliste. Il faut savoir qu'elle a un peu en horreur, enfin pas en horreur les cyclistes, mais elle a peur du vélo. Et en fait, elle va se rendre compte que c'est parce qu'elle a vécu une situation dans son enfance qui fait qu'elle est comme ça. Et elle va aller déterrer quelques petits secrets de sa famille, elle va voir une photo, elle va se rendre compte qu'elle est à côté d'un petit garçon et c'est son frère. Mais elle ne s'en rappelle plus du tout. Elle a vécu des années et des années sans avoir de frère, donc elle ne comprend pas. Elle se dit mais est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il vit? Mais où est-il? Et donc toute cette histoire va tourner autour de ce frère qu'elle va découvrir à nouveau. Et c'est vraiment une très belle histoire parce que son frère, de toute façon on le lit dans la 4e de couverture, il a été victime d'un accident à l'âge de 2 ans et il est resté tétraplégique. Et il ne peut pas communiquer, en tout cas avec des petits signes, les yeux, la bouche, ce genre des petits cris, mais il ne peut pas parler. Et c'est vraiment une très 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 belle histoire. Je vous conseille de lire si vous aimez un peu la littérature contemporaine, la littérature générale, avec des belles histoires de famille où il y a vraiment beaucoup d'émotions qui passent. Enfin, moi, j'aime beaucoup. J'aime bien cette autrice de ce 3e livre que je lis d'elle. J'aime, j'accroche. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on lira au mois de juin, la première semaine, je pense, un livre d'elle et c'est 6 ans à t'attendre. Donc si vous avez ce livre-là dans votre pile à lire ou vous avez envie de vous le procurer, de toute façon, c'est un livre qui n'est pas récent, il y a quelques années maintenant. Donc vous pouvez vous le procurer en version poche et d'occasion pour pas grand-chose. Donc si vous avez envie de nous rejoindre pour cette lecture commune, d'ailleurs qu'on lira encore avec les flâneries d'une sauterelle, donc n'hésitez pas, la première semaine du mois de juin, on le lira. Je passe à ce livre aussi, donc, qui est les filles de la Châtelaine de Daniel Cario, et ça c'est dans mon partenariat avec les éditions Palémon. Donc on est plutôt dans une lecture de terroir ici, et en fait c'est des auteurs bretons. Donc cette maison d'édition, elle édite des auteurs bretons. Et moi, je trouvais ça sympa de pouvoir lire des livres d'une région particulière. C'est pas du tout ma région, mais j'aime la Bretagne, j'y suis déjà allée 2-3 fois. Et ça peut être sympa, je trouve, de lire des auteurs d'une certaine région. Et en plus, c'est français aussi, donc c'est pas mal. Ce livre-là, alors j'ai aimé, j'ai moins aimé, c'était un petit peu mitigé ma lecture. On est dans une histoire en fait avec une femme qui a la quarantaine et elle aimerait avoir un descendant pour pouvoir hériter de tout ce qu'elle a, donc son château et c'est bien. Et en fait, elle n'a pas de prétendant, tout ça, donc elle va demander à son homme celui qui s'occupe de sa propriété, de lui trouver quelqu'un pour venir chez elle. Et puis, j'ai envie de dire l'engrosser parce que c'est un peu ça, ce qui va se passer. Elle va accoucher, mais elle ne va pas avoir un garçon. Donc, c'est un peu tout ça l'histoire. Elle a son voisin qui a aussi un château, ça fait un peu comme effet miroir, quoi. Et donc, lui, pareil, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'enfant. Et en fait, ils s'entendent pas forcément très bien, donc ils s'espionnent l'un l'autre. Et c'est un peu tout ça, cette histoire. Et on va en apprendre un peu plus sur elle, comment elle va faire pour... avec sa progéniture, ce qui va se passer. Donc c'est un peu l'histoire, c'est un peu cette histoire-là. Donc voilà, l'écriture est pas mal. C'est une écriture un peu plus poussée que des mots un peu plus sérieux, un peu plus soutenus, on va dire. Donc forcément, ça se lit un petit peu moins vite que par exemple un Delphine Giraud où l'écriture est très fluide, où c'est un langage courant. Là, c'est un petit peu plus poussé dans le vocabulaire, on va dire. Et moi, l'histoire, c'est un peu un mélange de terroir, un peu thriller, parce qu'on va se rendre compte qu'il va y avoir des petits meurtres par-ci, par-là, mais il n'y a pas réellement d'enquête. Donc c'est un petit mélange entre fiction contemporaine, historique et un petit peu de meurtre, tout ça, du polar. C'était sympa, mais voilà, pas transcendant pour moi en tout cas. Un livre que j'ai énormément aimé par contre, c'est Hollywoodland de Zoé Brisby. Alors c'est marrant parce que celui-ci, je tardais à le lire parce que je savais que c'était un peu un livre dramatique. Et quand je m'y suis mise, en fait, j'ai pas arrêté, j'ai lu très très rapidement, 2-3 jours. Alors une écriture très fluide aussi, qui se lit vraiment très 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 bien. Et donc ici, c'est vraiment inspiré d'une histoire vraie. Donc l'héroïne de notre livre, c'est vraiment une personne qui a existé. Et maintenant, on sait pas mal de choses de ce qui s'est passé pour elle. Et donc notre autrice ici, Zoé Brisby, a fait beaucoup de recherches pour raconter un peu cette histoire-là
Elle nous donne un peu sa version de l'histoire, quoi. On part de la fin de l'histoire au début. Au début de l'histoire, on connaît la fin. Et en fait, après, on est 4 mois avant et ça va aller jusqu'à cette fin dont on a appris le dénouement au début de l'histoire. Mais forcément, il y aura des petits éléments différents à la fin. Et c'est ça que j'ai bien aimé parce que on prend quand même une petite claque à la fin. Donc si vous avez envie de lire un livre comme ça, franchement, allez le lire, il est vraiment, vraiment bien. Alors ici, je passe un petit peu en fiction historique, contemporaine un petit peu aussi. C'est La gamine sans étoiles des éditions de Boré. Donc le premier livre que j'avais lu de cette maison d'édition, je vous en avais parlé dans un vlog aussi. Et j'avais bien aimé parce qu'on y parle de musique, d'une fille qui joue du piano. Et j'aime bien, je vous l'ai déjà dit, quand il y a ce thème-là dans les bouquins. J'ai bien aimé aussi parce qu'on y parle aussi de la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est pas ce qu'on va voir vraiment au centre de l'histoire, mais elle va avoir des impacts sur la vie des personnages dans l'histoire. Elle est vraiment en fond. On est à cette période-là, mais c'est pas ce qui va être vraiment, je vais dire, on va pas parler des camps de concentration ou de toutes ces choses-là. On va vraiment parler des gens qui sont dans le sud de la France, dans la zone un peu libre, et comment ils vivent. Et notamment, cette petite fille-là, elle a 15-16 ans, je pense, et donc en fait, c'est une fille de juive, donc qui est partie dans le sud parce que ses parents lui ont dit d'aller là-bas et de rejoindre une certaine famille pour pouvoir ensuite s'enfuir et qu'elle ne soit pas qu'elle ne soit pas emmenée dans les camps de concentration. Elle va chercher ses parents, elle va tout faire pour les retrouver, mais elle va se rendre compte que c'est compliqué, peut-être qu'ils sont morts, peut-être qu'ils ne le sont pas, et ça je vous le dis pas. Et l'écriture est très fluide, c'est très bien fait, j'ai bien aimé, et le fait qu'elle joue du piano et que ce piano l'aide dans sa vie, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc je vous encourage à aller lire si vous avez envie, et certainement que j'en reparlerai très bientôt, mais un petit peu plus profondément lorsque je ferai ma vidéo sur le thème de la musique dans les bouquins. Un prochain livre que j'ai lu, et là on passe dans la non-fiction, c'est La Fabrique du Malheur, dont je vous ai parlé aussi un peu brièvement dans plusieurs vlogs. J'ai énormément aimé ce bouquin-là parce qu'il est très récent, il est sorti il y a quelques semaines, donc il a été publié il y a quelques semaines, mais tout ce qui est raconté dedans est de ces dernières années jusqu'à la fin 2024, donc c'est vraiment très intéressant. On y parle de l'intérieur de l'aide sociale à l'enfance qu'on appelle l'ASE, et donc là on est aux éditions de l'Observatoire. C'est écrit par Claude Hardy, un journaliste, un grand reporter, et qui a fait énormément de recherches sur ce qui se passe dans l'aide sociale à l'enfance, pourquoi il y a autant de dysfonctionnements, de choses qui ne fonctionnent pas, pourquoi il y a autant d'enfants qui se suicident, qui sont maltraités dans les familles d'accueil ou autres, dans ces différentes structures, alors que normalement ils sont censés être protégés de leur propre famille, parce que forcément s'ils vont dans ces lieux-là, c'est que quelque chose de mauvais, en tout cas n'est pas bon ou est malsain dans leur propre famille. Et j'ai vraiment aimé cet essai parce que c'est écrit d'une manière vraiment vulgarisée, dans le sens où tout le monde peut le lire. Vraiment, c'est pas pour des personnes érudies ou qui ont fait 5 ans et plus d'études. Tout le monde est capable de lire ce genre de livre parce que c'est écrit simplement. Il y parle de certaines affaires qui ont été connues, dont l'affaire de Châteauroux, peut-être que vous connaissez. Et moi, j'ai vraiment aimé en savoir plus parce que ça se passe dans notre pays. C'est pas en Amérique ou au Canada ou dans d'autres pays comme on peut souvent lire peut-être des bouquins, mais c'est chez nous et c'est vraiment bien d'en savoir un peu plus sur aussi ce qui se passe chez nous. Voilà, donc je vous encourage à aller lire si vous aimez lire un peu une fois de temps en temps des non-fictions, des essais sur ce genre de thème ou autre. Hein. Alors désolé si vous entendez un peu des sortes de bruits, des ti, tout ça, parce qu'il y a les camions poubelles qui passent aujourd'hui et il y a mes voisins qui se font livrer du ternaire. Bref. On est lundi, d'ailleurs je vous l'ai pas dit, lundi 12 mai parce qu'hier c'était l'anniversaire de ma sœur, et il fait encore beau ici dans le nord, donc je suis vraiment contente. Ça fait tellement du bien d'avoir enfin un printemps, mais vraiment digne d'un printemps de, je sais pas moi, du sud de la France. Apparemment on a même du meilleur temps que pour ceux qui viennent du sud, et désolé à vous si vous venez de là-bas, mais nous ça nous fait vraiment du bien. On a eu une année pourrie en 2024 où il y a plu encore plus que ce qu'il ne pleut chez nous, et là ça fait vraiment du bien de se dire on se lève le matin et on doit pas se dire je prends un parapluie, je mets une capuche, bref voilà, et de prévoir toujours des plans B. Là on se lève et on sait qu'il va faire beau et ça fait vraiment du bien. Et même d'ailleurs il commence à avoir un manque d'eau pour les sols qui deviennent très secs. Là il faut arroser les plantations, donc limite je m'en fiche, je préfère aller prendre de l'eau dans mes arrosoirs et arroser mes plantations que avoir trop de pluie. Bref, c'était vraiment une petite aparté là, je passe à la suite et on est plutôt dans
enfin jeunesse, mais adulte aussi, avec le manga Magus of the Library. J'en ai déjà parlé un peu aussi dans un des vlogs. On est dans le tome 1 ici, et on est un peu dans le fantastique, l'imaginaire. Donc c'est aux éditions Kiyun, ça a été écrit par Mitsu Izumi. Et qu'est-ce que je peux dire de ce manga? J'ai bien aimé, c'est très beau les images, je vous en ai déjà montré, mais hop, si vous voulez en voir d'autres. Il est quand même assez gros, épais celui-ci. Ici, on est vraiment dans une histoire en fait où le livre est au centre de l'histoire. C'est pour ça que j'avais bien aimé et que j'avais envie de lire ce manga, parce qu'en fait le jeune Shio est un peu différent des autres. Au niveau physique, il ne ressemble pas à ses camarades et donc il est un petit peu harcelé, moqué par les autres et il se sent un peu seul, il n'a pas vraiment d'amis. Donc déjà ça, c'est des thèmes que j'aime énormément, vous l'avez vu sur ma chaîne, j'aime beaucoup parler de tout ce qui est harcèlement scolaire ou harcèlement tout court, de parler de ça et de faire en sorte qu'on puisse vraiment sensibiliser toujours plus les gens à ces choses-là. C'est pas parce qu'on est différent que physiquement en tout cas on voit quelque chose de différent qu'on est moins bien que les autres. Et ça ira encore, ça peut aller encore plus loin, hein, mais voilà, c'est pas le thème. Et dans cette histoire-là, en fait, Shio aime lire, mais il ne peut pas aller à la bibliothèque parce qu'il n'est pas d'une bonne famille, tout ça. Mais il y a des personnes qui s'occupent un peu de la centrale, on va dire, de la bibliothèque centrale, un peu la fameuse bibliothèque centrale, voilà, c'est ça. Et ces personnes-là sont des femmes. Et elles vont débarquer dans son village et il va pouvoir les rencontrer. Et grâce à elles, il va pouvoir lire, il va pouvoir découvrir un livre, un beau livre, déposé par une de ces femmes-là, inopinément sur un banc, en tout cas sans faire exprès. Et il va commencer à le lire et puis il va rentrer dedans et il va aimer ce qu'il lit. Ça va lui donner encore plus de vouloir aller voir cette bibliothèque centrale. J'en dis pas plus, c'est vraiment un beau manga et il y a plusieurs tomes, donc je pense que je lirai les suivants parce que le thème est sympa, le petit personnage de Shizuo est très intéressant aussi, donc pourquoi pas lire la suite. J'ai lu aussi celui-ci, donc j'avais parlé aussi dans un vlog, bon dans tous les cas vous avez tout vu dans les vlogs, hein. La guerre de Jeanne, écrit par Koshka aux éditions Flammarion Jeunesse, donc c'est dans le cadre de mon partenariat aussi, et c'est vraiment bien ce livre-là. Si vous voulez en savoir plus sur la Seconde Guerre mondiale, des petites anecdotes, des petites histoires qu'on n'a peut-être pas appris à l'école, mais pour vos ados ou pour des ados que vous connaissez, c'est vraiment bien écrit. On y parle de Jeanne qui est au collège en 3e et qui va étudier la Deuxième Guerre mondiale. Son professeur d'histoire va vraiment lui faire une introduction très forte et elle va vouloir en savoir plus et elle va aller faire ses recherches, ses propres recherches à la bibliothèque et c'est bien parce que nous on en apprend plus aussi sur cette période. Elle a appris des petites histoires que moi je ne connaissais pas forcément sur ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale en France et tout, et donc je trouve ça sympa parce qu'on en apprend toujours plus. On connaît les grandes lignes, mais à chaque fois qu'on va lire un livre sur la Seconde Guerre mondiale, les auteurs essayent de mettre des petites histoires, des petites anecdotes qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas entendu dans nos cours lorsqu'on était au collège ou au lycée. Donc c'est vraiment intéressant, ça se lit très bien, très vite. Et donc là je finis avec la jeunesse, je regarde un petit peu dans les e-books si j'avais... Oui, j'ai lu aussi La tête dans les nuages, c'était une BD jeunesse et qui était vraiment bien et qui parlait du TDAH. Et pareil, ça c'est un trouble de l'attention que je connaissais pas réellement, je l'avais vu dans mes formations quand j'étais prof, tout ça, mais c'est pas évident quand on le voit en pratique dans notre vie. On voit des personnes qui sont atteintes de ces troubles-là et on ne sait pas forcément toujours comment les aider. Et cette BD-là, elle est géniale parce qu'elle explique vraiment bien ce trouble et elle explique un peu toutes les démarches que les parents doivent faire lorsque leur enfant est atteint de ce trouble-là. Donc la MDPH, tout ça, à l'école aussi, il faut faire un GVASCO, il faut faire plein de choses, des formulaires, tout ça, pour pouvoir avoir des aides, des personnes qui puissent aider l'enfant à l'école parce qu'il n'est pas capable de suivre sa scolarité seul. Et franchement, c'est super bien écrit. Je vous conseille d'aller le lire si vous travaillez un peu dans tous ces domaines-là ou même justement si vous avez envie d'en savoir plus sur ça. Donc ça, c'était dans la jeunesse aussi. Le grand renifleur de sommeil. Ah, il est là. J'ai lu Le grand renifleur de sommeil, je vous en ai parlé et ça, c'était sympa parce que c'est Sylvestre qui refuse d'aller se coucher. Il n'est pas fatigué. Son père dit mais si, il faut aller se coucher, c'est important, tout ça. Et il va essayer de lui prouver que le sommeil a une odeur. Il va faire ses petites recherches et c'est ça qui est sympa dans l'histoire, c'est que
il va peut-être trouver des choses sympas et donc son fils va être assez ébahi par rapport à tout ça. J'ai lu aussi, toujours dans un cadre de partenariat, Flammarion Jeunesse, Écureuil et Oiseaux cherchent les feuilles, donc de Alice Heming et Nicolas Slater, et c'est vraiment sympa parce qu'il y a des rabats en feutrine et donc on a petit écureuil qui cherche ses feuilles mais qui ne les trouve pas et en fait à chaque fois il va rencontrer un autre animal et c'est vraiment sympathique, les images sont sympas aussi. Et en dernier livre jeunesse, j'avais lu aussi Pas grand copain, j'avais bien aimé cette histoire aussi, donc toujours aux éditions Flammarion dans la collection Père Castor. 3 grands copains sur le tout petit chemin et en fait on va voir que ces 3 amis, donc ils passent beaucoup de temps ensemble, ils font beaucoup de choses ensemble, mais ils ont besoin aussi d'avoir un petit peu des temps à eux pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir être bien, se ressourcer, reprendre un peu de force, tout ça. Comme tout à chacun, en fait, nous aussi on a besoin parfois d'avoir nos temps à nous, de pas toujours être avec des gens parce que ça peut être vite, ça peut être très lassant au bout d'un moment et on peut être un peu trop rempli d'émotions, j'arrive pas à m'exprimer ce matin, mais parfois il y a un trop plein en fait et il faut reprendre des forces, se recentrer sur soi et c'est important d'être seul, d'avoir ces moments à nous aussi. Je pense que j'ai fait un peu le tour de tous les livres que j'ai lus, je regarde un petit peu dans ma liste sur mon cahier de lecture, si je vous ai tout raconté. Je vois qu'il y a des livres que j'ai commencé au mois d'avril mais que je n'ai pas fini, dont je vous ai déjà parlé. C'était par exemple Le Bouffon de la Couronne, dont j'avais lu le prologue. Là, je suis en train de le lire pour le mois de mai. J'avais commencé aussi Terre Sainte, que je n'ai toujours pas terminé. La Fleuriste, mais que j'ai terminé au mois de mai. Et Les Enfants de Buchenwald, que j'ai toujours pas terminé. Donc voilà. Fruit Basket, le manga aussi, que j'ai commencé mais j'ai pas terminé. Objet Céleste, que j'ai commencé fin avril, mais que j'ai terminé au mois de mai. Je vous en ai parlé dans mon dernier vlog, il me semble. Voilà un peu pour mon bilan du mois d'avril. Pourquoi je referme mon cahier ? Si je parle un petit peu de chiffres vite fait, c'est vrai que je fais jamais trop attention à ça. Si je me trompe pas, j'ai lu. Apparemment, j'aurais lu 17 livres. Donc ça peut être comme vous l'avez vu, du papier, du numérique. Pas d'audio, j'ai pas lu d'audio cette fois-ci. Et après, il y avait tout, de la jeunesse et des livres pour adultes. J'ai fait pas mal de lectures communes, Doucement René le jour, Les Châtelaines, La fille de Jonathan Baker, Terre Sainte et La fabrique du malheur. Ouais, 5 lectures communes quand même pour le mois d'avril, ce qui est pas mal. Pas mal de services de presse, je les compte pas vraiment, mais je suis pas trop dans les chiffres. J'arrive jamais à être très carrée sur les chiffres, mais j'essaie de répertorier aussi sur l'application Babelio tous les livres que je lis avec mes chroniques. Là, je suis pas à jour, mais ça me permet à la fin de l'année de savoir combien de livres j'ai lus, parce que sinon, il faut que je recompte dans mon carnet de lecture mois par mois combien j'ai lu de livres. Je suis pas assez assidue, il faudrait que je prenne un petit temps chaque mois pour faire un peu la mise à jour en fait de mon carnet de lecture. Dites-moi dans les commentaires si l'un des livres que j'ai lu, peut-être vous l'avez lu aussi, ceux qui ont fait les lectures communes avec moi, forcément. Est-ce qu'il y en a un qui vous intéresse particulièrement? Et n'hésitez pas à me demander plus d'infos si vous avez envie dans les commentaires ou venez me voir en MP sur Insta. Mettez dans les commentaires si jamais vous n'avez pas envie de parler, un petit smiley, peut-être soleil parce qu'il fait beau chez vous aussi, ou peut-être nuage parce que justement la météo n'est pas très clémente chez vous. Voilà, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je reviendrai le mois prochain forcément pour mon bilan du mois de mai qui sera un peu plus léger, je pense, parce que là je lis moins. Vous savez à peu près tous que j'ai entrepris la construction de ma bibliothèque avec mon mari. Là on approche de la fin, je dois refaire un peu de ponçage parce que mes tranches de planches sont pas assez poncées et donc à la peinture on voit que c'est un peu trop rêche sur les rebords en fait, et du coup il faut vraiment que je les refasse parce que ça fait pas une jolie finition et ça serait dommage d'avoir fait une si belle bibliothèque pour que les finitions ne soient pas réellement finies et jolies. Donc c'est pas du perfectionnisme parce que je suis pas trop perfectionniste moi, mais là je le vois bien, donc bon, ça serait vraiment dommage quoi. Et c'était un peu la même chose pour ma cuisine parce que dans ma cuisine on a fait aussi les meubles nous-mêmes. On a acheté les je trouve plus le mot. On a acheté les meubles à Ikea, mais tout ce qui est façade, c'est nous qui avons acheté le bois et qui avons fait les façades nous-mêmes. Et donc on a fait avec le même bois, c'est du MDF que notre bibliothèque, et on a fait avec la même peinture que la bibliothèque. La même peinture que la cuisine parce que je voulais qu'il y ait vraiment une sorte que ce soit harmonieux dans le sens où en fait notre cuisine, notre salle à manger et notre salon c'est une seule pièce, donc il fait à peu près une 60aine de mètres carrés.
C'est quand même assez grand, mais tout est dans la même pièce. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de mur entre chaque partie de ces pièces. Et donc, je trouvais ça sympa d'avoir la même couleur pour ma bibliothèque et ma cuisine, sachant que la cuisine est quand même très centrale, finalement on la voit très bien. Voilà, je vous parle un peu de déco ici, mais vous verrez prochainement ma bibliothèque qui sera terminée dans les prochains jours, en tout cas dans les 2, 3, 4 semaines qui arrivent dans un vlog spécial bibliothèque. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo thématique et à mercredi pour le vlog. À très bientôt, c'était les mots d'or.